mes fruits te glorifient, Seigneur Jésus. Nous lisons deux passages. Matthieu chapitre 5, le verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant tous les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Que votre lumière luise devant les hommes et qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Les bonnes œuvres pour les bons fruits. Nos fruits doivent glorifier Dieu. Ce qui se passe dans notre vie, les événements de notre vie, ce que les gens voient dans notre vie, doivent glorifier Dieu. Afin qu'ils lèvent la voix du Seigneur, je te glorifie pour ce que je vois dans la vie de ta personne. Deuxième texte, Matthieu 7, verset 15 au verset 20. Gardez-vous de faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaissez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais un mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits et un mauvais arbre ne peut porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaissez. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaissez. C'est donc à leur œuvre que vous les reconnaissez. Des gens posent la question souvent, comment on reconnaît que c'est le diable qui est là-bas? Comment peut-on reconnaître qu'il y a un démon là-bas? Quand tu vois les œuvres, tu sauras si c'est Dieu ou si c'est la sorcellerie. Quand tu regardes bien la vie de quelqu'un, par les fruits que la personne porte, tu sauras s'il est de Dieu ou de Satan. Gardez-vous de faux prophètes. Pourquoi se garder des faux prophètes? Parce qu'en réalité, un prophète, c'est celui qui parle de la part du Seigneur. Un prophète déclare les paroles du Seigneur. Il dit ce que le Seigneur veut faire. Il dit ce que Dieu veut accomplir. Mais lorsqu'un faux prophète vient, il viendra de la part du diable. Un faux prophète n'est jamais venu de la part de Dieu. Un faux prophète va dérayer les gens, va monter de faux chemins aux gens, va conduire les gens à la perte. C'est pourquoi Dieu nous avertit, ne donnez pas place aux faux prophètes dans votre vie. Un sorcier peut être un faux prophète. Il déclarera des paroles de malédiction contre ta vie. Et dans ce monde, que ta vie ne soit pas un lieu de combat pour Satan. Que ton foyer ne soit pas un terrain de combat pour Satan. Que ta destinée ne soit pas un environnement où les ennemis font leur mauvaise œuvre. Dieu t'a créé afin que de bonnes œuvres soient manifestées dans ta vie. Afin que toi-même aussi tu fasses de bonnes œuvres. Je parle sur ta vie ce matin. Je l'entends en tant que serviteur de Dieu. La parole de Dieu dit que ta lumière luise afin que tous les hommes voient de bonnes œuvres et qu'ils glorifient ton Père qui est dans les cieux. À côté de ce matin, toutes les ténèbres, les démons ont déposé dans ta vie. Toutes les ténèbres, Satan, de la sorcellerie, que les démons ont déposé dans ta vie, dans ta destinée, dans ton foyer, afin de se cacher là-bas. Jésus t'éclaire. Jésus allume ta destinée. Jésus allume ton mariage. Jésus allume ton miracle. Jésus allume ta destinée. Que ta lumière luise. Et parce que la lumière luise, les mauvaises œuvres sont démasquées dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, dans ta destinée, dans ta maison, dans ton lieu de travail. Les mauvaises œuvres sont démasquées et anéanties. Au nom de Jésus, Jésus a parlé à un figuier et il a dit, jamais on ne verra plus fruit en toi. Moi je parle sur ta vision au nom de l'autorité que Christ m'a conférée, en vertu de l'onction qu'il a fait reposer sur ma tête, en vertu de la vocation qu'il m'a attribuée. Je déclare sur ta vie, on ne verra plus de mauvais fruits dans ta vie. On ne verra plus de mauvais fruits, de mauvaises œuvres dans ton corps, dans ton mariage, dans ta destinée, dans ton environnement. Mais à côté d'aujourd'hui, on verra toujours de bons fruits, de bonnes œuvres. Des gens t'observeront. Reviens-moi, moi d'accouchement, de révélation, je prophétise sur ta vie. Les gens vont te voir. Il faut voir de bonnes œuvres. Je dis, il faut voir de bonnes œuvres, de bons fruits. Et ce sera continué parce que tu es de Dieu. Il en soit ainsi par la foi du serviteur de l'Éternel. Au nom de Jésus.